Au Mali, l'émergence de Chérif Ousmane Madane Aïdara date des années 1980. La position qu'il s'est dès le début donnée dans la sphère religieuse malienne consistait à faire la promotion de l'islam authentique à travers la mise en avant d'un enseignement religieux qui, comme toujours, vise à apprendre aux uns et aux autres que l'islam va au-delà de ces 5 piliers. Cette immersion lui a valu plusieurs difficultés, administrées à la fois par l'appareil d'État à l'époque, en complicité avec certains prédicateurs et religieux maliens. Des années passèrent, plusieurs personnes de tous bords avaient commencé à comprendre ce que mettait en avant Chérif Ousmane Madane Aïdara, à savoir un enseignement religieux fondé sur la promotion du bon comportement, gage d'une harmonie et d'un vivre ensemble agréable entre les hommes. Plusieurs personnes se sont ensuite jointes à Chérif Ousmane Madane Aïdara dans le seul but de contribuer à rayonner davantage un islam qui ne vise qu'à permettre aux hommes d'être heureux et les inciter à être justes les uns envers les autres. La création de la Fédération Ansardine Internationale, FADI, s'inscrit dans cette logique. Présente dans plus de 30 pays à travers la planète, les membres de la Fédération Ansardine Internationale, disciples de Chérif Ousmane Madane Aïdara, se mobilisent dans le seul but de promouvoir, aux côtés de Chérif Ousmane Madane Aïdara, un islam certes authentique, mais qui profite aux différentes populations. C'est dans ce sens que la Fédération Ansardine Internationale ne cesse de mettre en avant la création d'énormes projets de développement. À travers les actions et les initiatives de Chérif Ousmane Madane Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansars, il devient de plus en plus clair pour les uns et les autres que la principale mission des prophètes d'Allah, exalté soit-il, consistait à renforcer les conditions de vie des populations. L'homme est social et sociable avant d'être religieux. Et pour son épanouissement social, il lui faut être en bonne santé. Au Mali, les difficultés de beaucoup de personnes sont liées à une bonne amélioration des conditions de vie. Des conditions également sanitaires. Alors que certaines personnes ont du mal à se payer les ordonnances prescrites par les médecins, d'autres crient à l'absence d'établissement de soins ou la distance qui les sépare des espaces de santé environnants. Dans le but de répondre aux différents besoins de la population malienne, à l'initiative de Chérif Ousmane Madane Aïdara, notamment l'amélioration de la santé des populations, la Fédération Ansardine Internationale a pu construire de sa création en un jour 14 centres de santé à travers tout le Mali. Le premier centre de santé construit par la Fédération Ansardine Internationale a été le centre de santé Chérifla de Bankoni Djanginebougou, en commune 1 du district de Bamako. Couvrant une superficie de 13 380 mètres carrés, bâti sur une surface de 2784 mètres carrés et inauguré par l'ancien président de la République du Mali, Feu Amadou Toumani Touré, le 27 mars 2009. La construction du centre de santé Chérifla de Bankoni Djanginebougou a coûté aux disciples de Chérif Ousmane Madane Aïdara un montant de 515 millions de francs CFA. Lors de son inauguration
Au nom de l'État malien, le président ATT a offert un don de 53 millions de francs CFA au centre de santé Cherif-La. Ce montant a servi à l'achat des matériels sanitaires et la réorganisation de certaines salles, notamment le bloc opératoire. 7000 patients sont pris en charge chaque année au centre de santé Cherif-La de Bankoni-Diangnebougou. Cet établissement de soins est équipé de nouveaux matériels permettant le bon déroulement des opérations médicales et une meilleure prise en charge des patients. Le centre de santé Cherif-La de Bankoni-Diangnebougou reste une fierté et une source de bonheur pour tous les patients, le personnel sanitaire et bien sûr les habitants du quartier de Bankoni-Diangnebougou. Par extension, la construction de ces 14 centres de santé a coûté à la Fédération Ansardine Internationale un montant global d'1 877 000 francs CFA. En moyenne, 60 900 patients y sont pris en charge chaque année pour un personnel sanitaire de 114 personnes. La construction de ces établissements de soins a été rendue possible dans le seul but de permettre à tout un chacun d'accéder à une meilleure qualité de santé. C'est la raison pour laquelle les responsables de la Fédération Ansardine Internationale choisissent les endroits en fonction des besoins les plus extrêmes des populations concernées. Le 1er avril 2017, dans le cercle de Kangaba en région de Kolikoro, le centre de santé Cherif-La de Foroko et Kobani a été inauguré. 4 ans plus tard, le 1er avril 2020, le centre de santé baptisé Badra Aliou Aïdara de Nyouleni a été inauguré. Entre-temps, les centres de santé Cherif-La de Dioro, Katiana et Yolo ont vu le jour en 2009 dans le seul but de pouvoir bien s'occuper de la santé des pèlerins qui se rendent à Tamani pour la Ziara. La Fédération Ansardine Internationale a construit dans le village natal du guide spirituel des Ansar une clinique médicale. La construction de cet établissement de santé à Tamani a enlevé une grosse épine dans le pied des habitants de Tamani et ses communes voisines, car ces populations n'ont plus besoin d'effectuer de longs trajets pour des consultations médicales. Dans la région de Sikasso, la Fédération Ansardine Internationale a construit 6 centres de santé, tous dans le cercle de Kuchala et Kadiolo. Le 27 mars 2012, le centre de santé de Konsegela a été inauguré. 2 ans plus tard, le 3 décembre 2014, la Fédération Ansardine Internationale a construit et inauguré un nouveau centre de santé, cette fois-ci à Pegena. Toujours dans le cercle de Kuchala, un nouveau centre de santé a été inauguré pour les habitants de la commune de Kolonina le 2 avril 2018. La même année, le 21 juillet 2018, ce fut l'inauguration du centre de santé Cherif-La de Kuchala. Le 12 novembre 2019, un centre de santé a été inauguré à Tchangudjassa dans le cercle de Kadiolo. Le 20 octobre 2020, le centre de santé d'Mpinsoba a vu le jour. Demandé, l'ensemble des populations bénéficiaires de ces centres de santé n'ont pas caché leur satisfaction quant à la construction de ces établissements de soins et l'utilité qu'ils vont servir aux populations concernées. Des autorités municipales aux responsabilités locales en passant par la société civile, toutes ont salué ces gestes de la Fédération Ansardine Internationale à l'initiative du guide spirituel des Ansar, Cherif Ousmane Madan Aïdara. À travers ces réalisations, il devient de plus en plus clair que la mission sociale de Cherif Ousmane Madan Aïdara porte ses fruits, car
Cette mission profite à l'ensemble de la population malienne sur plusieurs plans, notamment le plan sanitaire. Si les premières années de son émergence dans le paysage religieux malien ont été caractérisées par la restauration et la mise au point de l'enseignement d'un islam authentique fondé sur le bon comportement, disons que depuis la seconde moitié des années 2000, la mission première de Chérif Ousmane Madane Aïdara et ses disciples vise à mettre cet islam authentique au profit des populations. Cette mission est devenue une réalité à travers la réalisation d'énormes projets de développement, notamment la construction des écoles, des établissements de soins, des entreprises comme Chérif La TV, la radio FM, la voix des citoyens, d'autres projets de développement dont une usine sont en phase de réalisation par la Fédération Ansardine Internationale et toujours à l'initiative de Chérif Ousmane Madane Aïdara.